Si je vous dis Herzl, vous allez me dire, oui, celui qui a écrit l'État juif. D'accord, celui à qui on doit l'État d'Israël. Mais si je vous dis qu'il a été contemporain de Georges Clemenceau, d'Alphonse Daudet, qu'ils étaient proches, que Freud a parlé avec son fils, bref, qu'il a occupé les pensées des grands de ce monde, pour qui il était un véritable génie, un phare. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Avraham Blia, qui organise pour la première fois, et assurément ce ne sera pas la dernière, la Haskara d'Herzl. Mais oui, c'est parti. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Alors, la Haskara d'Herzl, ça paraît fou, mais c'est ce que vous avez en tête, un projet qui vous tient à cœur depuis 35 ans, Avraham Blia. Oui, c'est la reconnaissance que nous devons avoir pour l'homme qui a créé, pas simplement l'État d'Israël, qui nous a sauvés tous de la destruction, de la misère, et qui nous a ramenés sur notre terre. Alors pourtant, on sait, il en a les larmes aux yeux tellement il est ému de pouvoir rendre hommage à cet homme qui lui tient à cœur. Alors, vous tenir à cœur, c'est peu de le dire, parce que vous avez écrit un scénario sur lui, vous avez une BD, vous êtes obsédé, on va dire, par cet homme. Oui, cette bande dessinée et le film qui en sera la suite, c'est un enfant que je porte depuis 35 ans en moi, grâce à Alex Joffé, qui était mon ami et était l'un des plus grands cinéastes français, avec lequel nous voulions faire ce film de Herzl, et qui s'est réveillé depuis très peu de temps, depuis 1 an et demi ou 2, à partir surtout de la relecture du livre de George Weiss, qui m'a beaucoup aidé à revenir sur Herzl et à comprendre dans la profondeur, non pas simplement l'homme, mais la société dans laquelle il vivait, la société juive dans laquelle il vivait, et le peuple à qui il devait donner une impulsion et un goût de revenir sur sa terre qu'il n'avait pas encore. Alors, justement, c'est tout à votre honneur, parce que c'est vrai que la figure d'Herzl, on va dire chez nos contemporains, a été malmenée, et que pour certains juifs orthodoxes, on l'a souvent jeté au feu en disant qu'il n'était pas pratiquant, que ses enfants se sont convertis au christianisme, que finalement, il voulait créer un État juif vidé de toute religion, de toute son âme, et vous inscrivez en faux contre cet état de pensée, enfin cette pensée, on va dire, et vous dites que c'est exactement le contraire. Eh bien, écoutez, si on voit le parcours qu'a suivi Moshe Rabbeinu, qui était un Égyptien, un Juif éduqué à la cour du Pharaon, comme un Égyptien, vivant comme un Égyptien, et qui tout d'un coup se trouve confronté à un peuple qu'il ne connaît presque pas, et qu'il prend sur lui le destin et qui ruine toute sa carrière, et qui sacrifie sa famille, qui va prendre Tzipora, qui est une non-juive, et des enfants qu'il oublie même de faire circoncire, un d'entre eux qui a failli provoquer sa mort. Et puis il a presque abandonné sa famille aussi, Moshe Rabbeinu. Et pourquoi ? Parce qu'ils se sont donnés tous les deux pour le peuple d'Israël, et ils n'ont vécu que pour lui. Et le malheur, c'est que Moshe Rabbeinu n'a pas vu la terre d'Israël, mais Herzl n'a fait que la toucher du doigt, et il savait non plus qu'il ne verrait pas cet état dont il rêvait. Qui a été vraiment très visionnaire. Alors, ce qui est génial aussi dans cette BD, qui n'est pas encore terminée, c'est seulement quelques planches que vous présenterez d'ailleurs le soir de cette Haskara. Alors, je vais donner la date quand même, qui aura lieu le 22 juillet 2019. C'est la vraie date. Oui. C'est la date juive. C'est Kav Bet Tammuz. Ouais. C'est l'anniversaire de la mort de Herzl. D'accord. Et là, vous allez non seulement organiser une vraie prière, une tfila de Harvit, un Kaddish pour Herzl. Kaddish, Ashkaba. Également. Et nous allons lui rendre hommage. Parler de lui, évidemment. En demandant à George Weiss de prendre la parole et d'expliquer son livre. À Yehuda Moralik, l'homme de théâtre, qui a écrit aussi la pièce d'Altneland pour Herzl, de demander au Rav Ben Shushan, qui lui aussi fait l'Haskara sur le tombe du Rav Herzl depuis des années.
Voilà, tous ces gens-là vont. Voilà, il y aura aussi un Israélien et deux les parce que là, les intervenants que vous avez cités parleront français, mais il y aura aussi un intervenant en hébreu, Tsachi Ben Yair, un spécialiste d'Herzl, qui parlera. Et puis vous aussi, vous allez présenter votre BD. Voilà. Alors moi, j'ai adoré la BD. Alors, ce que j'ai vu, en tout cas. Oui, parce que je pense que à travers cette bande dessinée, qui est un langage de notre temps aujourd'hui. Les gens n'aiment plus tellement lire des pavés de 700 pages. Ouais, c'est vrai que l'air est au roman graphique. J'ai trouvé quelle était l'énigme et la solution de la compréhension de Théodore Herzl. Parce que mon ami Georges Weiss, depuis des années, cherche qu'est-ce qui a été ce buisson incandescent qui tout d'un coup a brûlé dans sa tête et qui l'a fait passer de ce journaliste complètement assimilé au leader du peuple juif. Et je pense moi aussi avoir trouvé... Et non seulement cela, je pense qu'il est important aussi de dire qui c'est qui a trahi Herzl et qui c'est qui l'a tué. Quels sont ceux qui l'ont tué petit à petit, en essayant de détruire son entreprise, et comment cet homme a surmonté toutes ces épreuves et ces obstacles et ces trahisons pour le peuple juif. Ouais. Et ce qui est génial aussi, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans cette BD, c'est qu'on le voit avec ses contemporains, on le voit avec Georges Clémenceau, on le voit avec Bernard Lazare, on voit des échanges, on voit l'importance aussi de Bernard Lazare que Bernard Lazare a eu dans cette histoire. On comprend que Georges Clémenceau était le meilleur ami d'Herzl, ça paraît fou quoi. Georges Clémenceau était tellement admiratif de Herzl qu'il le considérait comme un génie. Alors, un génie, qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'on définit un génie ? D'abord, on dit il est fou. Ses idées sont folles. Après, on dit cet homme-là est dangereux. Cet homme-là va nous amener des ennuis. Ses idées sont tellement dangereuses qu'il faut l'enterrer, il faut le tuer. Et ensuite, tout est évident. C'était tellement évident ce que disait Herzl. Aujourd'hui, quand on se promène dans les rues de Jérusalem, c'est tellement évident, Herzl. Ouais. Mais à cette époque-là, qui c'est qui pouvait dire que c'était pas un fou ? Bon, alors on espère, en plus de la BD qui n'est pas terminée, il faut bien le dire, parce que vous mettez beaucoup de soins sur chaque planche, ça prend énormément de temps, tant pour les illustrations que pour l'histoire, qui n'est que véridique en fait. C'est pas, tous les dialogues sont véridiques, c'est ça. Mais simplement, ils sont agencés de telle sorte que l'on puisse comprendre dans quel temps il vivait et à quoi il s'est mesuré. Et qu'est-ce que lui-même n'a pas compris qu'il a ce défi énorme qu'il entreprenait et qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes vivants dans l'État d'Israël. Et surtout, il mettait en garde 50 ans avant ses compatriotes en leur disant « Mais si mes frères ne viennent pas créer un État d'Israël, ils seront exterminés dans ce pays d'Europe dans lequel ils se sentent si bien. » Voilà, donc vous avez l'impression que c'est un message qui est toujours d'actualité, qui est prophétique et toujours d'actualité. C'est peut-être pour ça que vous organisez seulement maintenant la Haskara de ce grand homme. Donc 22 juillet 2019 à 19h30. On a encore à apprendre de ce personnage, d'après vous ? Oui, clairement. Écoutez, Herzl avait conquis, s'il n'avait pas conquis les juifs riches et les rabbins et les intellectuels d'Europe occidentale, par contre, il avait médusé les grands hommes de son temps. Ouais. Georges Clémenceau, Alphonse Daudet, le Kaiser, le grand-duc de Bade. Ces gens-là, le Kaiser était l'homme le plus puissant du monde. Devant Herzl, il était médusé d'admiration. Ouais, c'est fou, ça paraît incroyable. Il a dit lui-même, Herzl, si j'avais eu un tant soit peu d'influence sur mes frères juifs, que j'ai eu d'influence sur les grands de ce monde, on n'en serait pas là. J'aurais été plus vite. Mais son idéal aujourd'hui, eh bien, il nous est tellement important parce que nous sommes dans un marasme idéologique. Il faut bien le comprendre. Nous ne sortirons pas de cette crise idéologique et notre conflit avec les Arabes, avec les musulmans, si nous ne comprenons pas Herzl, parce que Herzl, lui aussi a compris, s'est trouvé confronté en venant en Palestine à ce problème. Et il a compris qu'il fallait le dépasser par l'utopie. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous manque le plus. L'utopie. Bon, alors si vous êtes en manque d'utopie, allez écouter tous ces intervenants qui se donnent rendez-vous à l'hôtel Shani 6 Rehov Shammai à Jérusalem le 22 juillet à 19h30. Oui. Ça va se prolonger plus tard dans la soirée, j'imagine. Oui. Voilà, tant qu'il y a des questions, on reste ensemble, c'est ça ? Peut-être
peut-être une dernière observation. Malheureusement, ma salle est limitée, je crois, à 150, 170 places maximum, et j'ai beaucoup d'inscriptions. Voilà. Alors, je serai obligé... Comment on fait pour s'inscrire d'ailleurs? Vous ne me l'avez pas dit. Voilà, il faut envoyer un mail. D'accord. Que je vais vous donner, blia@gmail.com. D'accord. BLIAHA, gmail.com. Et vous me demandez de vous inscrire pour une ou deux personnes. Et je serai malheureusement obligé dans quelques jours de fermer la liste parce qu'il y a tellement d'inscriptions que je voudrais bien augmenter cette salle, mais je n'ai pas plus de place. Bon, alors, en tout cas, nous sommes ravis que vous ayez délaissé vos affaires pour vous consacrer à Herzl, parce qu'apparemment, c'est un projet qui vous tient à cœur. Je suis sûre que le résultat de tous vos écrits, de la BD, peut-être du film qui verra le jour, on ne sait pas, ça peut se faire. Salomon a dit jette ton pain à la surface des eaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, je fais une bande dessinée, demain, quelqu'un va la lire, quelqu'un va venir me voir et va me dire je veux faire ce film avec vous. Et je vais lui dire voilà, c'est vous avec qui je devais le faire. On vous le souhaite. En tout cas, rendez-vous, on l'a dit, le 22 juillet à 19h30 à l'Hôtel Chani. Merci beaucoup. Et merci beaucoup de m'avoir reçu. À bientôt. Ciao. Au revoir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.